tout d'abord attendre qu'on vote les budgets au niveau provincial pour voir dans quel secteur. Parce que les budgets, c'est ici dans les gouvernements provinciaux, dans les gouvernements provinciaux passés, qu'on cachait les budgets. Les budgets, c'est la photocopie économique du coin. Vous ne pouvez pas cacher les budgets. Parce que nous, en tant qu'opérateur économique, si nous investissons, nous visons les dépenses de l'État. L'opérateur économique ne va pas battre la monnaie pour fonctionner. Il attend tout simplement les dépenses de l'État pour organiser ses activités. Maintenant, si le budget est caché, on ne sait pas, l'État va dépenser où et quand, dans quel secteur. Ici, aujourd'hui, on ne peut pas cacher les budgets. Ailleurs, les budgets, il faut tout d'abord consulter les contribuables. Les plus contribuables, ce sont des hommes d'affaires et des commerçants, sans tenir compte des trafiquants, parce que chez vous, vous appelez tout le monde opérateur économique, il y a aussi des trafiquants qui ne payent pas les impôts, mais vous dites que c'est un opérateur économique, mais comptez sur les commerçants et les hommes d'affaires. Voilà, vraiment, je pense, on doit tout d'abord attendre qu'on vote les budgets, on va voir l'orientation des budgets, est-ce qu'on va financer où, pour orienter nous. Mais ce qui est important, notre souhait et notre souhait, c'est orienter, donner même à l'agriculture 65% des budgets. On doit allouer à l'agriculture. Pas ici, à l'interland minier. Nous devons descendre en Poito, nous devons descendre à Mitoaba, et nous devons descendre à Kasenga. C'est avec cette initiative qu'on a vu des villages agricoles. Je pense que c'est dans ce sens. Oui, il a prononcé peut-être c'est un symbole, mais nous devons déplacer ce village vers l'intérieur. Non, Lumata c'est la ville. Lumata c'est la ville. Ce sont des gens de Lubumbashi qui vont cultiver, qui ont des charges. Vous savez, si la Zambie lance l'agriculture au niveau de l'intérieur, c'est pour tout simplement atteindre les coûts moindres. Parce qu'à l'intérieur, vous encadrez, nous les opérateurs économiques, nous sommes capables d'encadrer 1000 personnes, nous sommes capables d'encadrer 500 ménages, nous sommes capables mais qu'on nous donne ce travail au niveau de l'intérieur, nous allons encadrer, parce que nous devons arriver à produire à moins cher par rapport. Si vous, maintenant, vous voyez les budgets baissent. Maintenant, même les salaires finiront à baisser. Maintenant, si on produit à coût cher, nous allons vendre ça à qui? Nous devons atteindre. Parce que ici, les villages qu'on va créer, ça va demander des tracteurs. Or, ces derniers temps, on n'a pas besoin de tracteurs parce que les coûts de production avec les tracteurs par rapport aux revenus, au panier ménager de la population, vraiment, on ne peut pas investir et gagner quelque chose. Par conséquent, nous devons aller à l'intérieur, utiliser les ménages. Si chacun à la main peut faire 1 hectare à 2 hectares, c'est déjà quelque chose. Est-ce que ça ne sera pas difficile ça, M. Moukalay? En quoi? Et la Zambie cultive comment? En Zambie. Parce que si chez nous, moi je vous dis, il y a un problème qu'on doit encore revoir. Les chefs coutumiers jouaient les rôles économiques. Aujourd'hui, les chefs coutumiers sont transformés en politique. Ils jouent les rôles politiques. Maintenant, qui sont les encadreurs de la population? Oui, tout ça, on doit revoir. Moi, je pense, nous devons lancer l'agriculture au niveau de l'intérieur et non ici à l'intérieur. Mais il y a un problème de routes qui va encore se poser pour acheminer maintenant, pour faire des routes, vous allez trouver l'argent où? Moi, je pense dans les affaires, mais vous allez investir là où il y a des problèmes, là où il y a des routes, parce que les coûts les coûts est moindre. Mais on a fait la route de Kasenga. Aujourd'hui, tu peux quitter Kasenga. Non, je vous donne l'exemple. Oui. Jusqu'à Minga, c'est 150 km, c'est goudronné. Mais combien d'investissements là-bas? Mais si les coûts de la route jusqu'à Minga, on avait incité les opérateurs économiques, même avec 20 millions de dollars, qui veulent aller investir à Kasenga, on allait trouver quelque chose à Kasenga, à transporter. Parce qu'il faut quand même chercher à rendre cette route plus économique par rapport à une route improductive. Moi, je pense que ce n'est pas le problème des routes, c'est tout simplement les problèmes. Parce que pour faire une route, il faut qu'il y ait des taxes. Qui va payer, qui va financer la route jusqu'à Mitoaba? Qui? On va prendre l'argent cotisé par la province du Congo central pour venir faire la route. Et sinon, nous devons travailler très dur et payer les impôts. Les impôts qu'on va payer, ça va financer la route pour amener ces histoires-là. Maintenant, il y avait la crise ici. Si à Mitoaba, il y avait 1 million de tonnes de maïs, est-ce que l'État n'allait pas faire la route de Mitoaba? Au moment de la crise,
c'est parce qu'il n'y a rien. On ne peut pas financer là où il n'y a rien. Mais c'est Antoine de Saint-Exupéry et de Saint-Exupéry qui disait « Jamais les oiseaux se dirigent vers les greniers vides. » S'il n'y a pas la production, pourquoi souhaiter faire des routes? On va financer ces routes par quels moyens? Oui, héritier. Alors, M. Moukala, je suis tenté de dire par rapport aux villages agricoles, c'est qu'on n'a pas besoin de créer des villages agricoles à vous entendre parler, parce que les villages existent déjà. Moi, je pense qu'il a lancé les idées. Ce n'est pas dit que c'est ça, c'est un village. Non, il a lancé les idées. Et ces idées doivent être déplacées vers l'intérieur. C'est là où il y a des villages. C'est là où on va investir. Mais il a lancé les idées. Il voulait tout simplement encadrer la population à cultiver dans toute la province. Ce n'est pas dit parce qu'il a lancé les idées à partir de Lumata. C'est ça les villages. Non. Les villages existent à Mitoaba, les villages existent en Pueto, les villages existent à Kasenga, à Kambove, à Kilela Balanta, ce sont des villages. Mais il a lancé les idées. Nous, il n'a pas encore intéressé le monde économique, les détenteurs de capitaux. Nous sommes là. Ce n'est pas le gouvernement provincial qui va faire l'agriculture. Non, c'est nous les opérateurs économiques. Les hommes d'affaires, il y a des fermiers affiliés à la FEC, il y a des agriculteurs qui seront encadrés par les membres de la FEC. Nous sommes à sa disposition pour lancer ces idées et soutenir. D'ailleurs, c'est ça que nous cherchons. Et mettons tout d'abord les acteurs de côté parce que par rapport au pouvoir d'achat de la population, nous allons vendre ça à qui? Est-ce que M. Moukala, par rapport au temps, est-ce que ce n'est pas en retard? Non, d'ailleurs, il est en avance. L'agriculture ici va commencer à partir du mois de septembre. Et à partir du mois de juillet, nous devons déjà avoir les programmes. Il a lancé les idées, mais les programmes n'est pas encore déterminé. Il va lancer aussi les programmes. Quels sont les villages seront constitués où? À quel endroit? C'est où? Il y aura un programme fixe, bien organisé, que nous, les opérateurs économiques, nous allons se référer pour descendre à l'intérieur et encadrer les agriculteurs. Monsieur Moukalaï, nous sommes arrivés à la fin de ces magazines en toute vérité. Donc, en définitive, on retient quoi par rapport au budget et aux défis à relever? Bon, c'était déjà prévisible parce qu'on n'a pas, pas soutenu les secteurs qui devraient amener tout le monde à payer les impôts. On a visé seulement les seuls secteurs, les secteurs miniers qui étaient la richesse des autres. Parce que jusqu'à preuve du contraire, on ne contrôle pas les secteurs miniers. Non, on ne contrôle pas. Si on avait, il y avait quand même quelque chose qui venait du secteur minier. Ici au Katanga, c'était à peu près 4 milliards de dollars par an. Les marchés qui se trouvaient autour des miniers. Mais si ces marchés étaient récupérés par les autochtones, par exemple, quelqu'un qui a 500 000 $, qui a 1 million, qui a 3 millions, il va investir où? Il devrait descendre à l'intérieur et encadrer la masse. Parce que plus si les Katanga en entier avaient 15 millions d'habitants, les budgets du Katanga devaient refléter à 1 milliard 500 millions, à 15 milliards de dollars. C'est comme ça. Mais aujourd'hui, on n'atteint même pas, et je crois, 200 millions, c'est difficile. Parce qu'il y avait des budgets non réalistes qu'on nous annonçait ici. 1 milliard, 600 millions. Mais on n'a jamais atteint même 400 millions de dollars ici au Katanga. On avait eu ça quand? Moi, je pense que c'était prévisible. Ce qui est important, nous devons accepter. La maison est incendiée aujourd'hui. Nous devons chercher comment reconstruire cette maison. Aujourd'hui, on a détruit l'économie au niveau de la province. Cherchons à réorganiser cette économie ensemble. Corrigeons ce qu'on a fait comme faute et allons de l'avant. Moi, on ne peut pas se laisser faire. En se laissant faire, on va détruire la génération. On va détruire la nation. Nous devons nous ressaisir de nouveau pour organiser notre économie au niveau de la province. Merci bien, M. Moukalaï Sonko. Je rappelle à nos téléspectateurs que vous êtes le président urbain de la FEC Lubumbashi. Héritier Maïla, nous sommes arrivés à la fin. Voilà, nous ne pouvons que dire merci à tous ceux qui nous ont suivis. Également, merci à notre invité pour sa participation dans ce magazine. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, merci de nous avoir suivis. Nous sommes arrivés à la fin de ces magazines en toute vérité. Le programme continue sur votre télévision. Au revoir.